Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur ce projet de marchand de biens. On avait déjà fait une première vidéo, on vous met d'ailleurs le lien en description. Première vidéo pour vous présenter ce projet de marchand de biens, un immeuble de 550 m² qu'on a divisé en 13 lots d'habitation, un garage et des box. Rappelez-vous, on avait commencé la précédente vidéo dans ce garage. Ce garage aujourd'hui, ça y est, il est fermé, il fait une soixantaine de mètres carrés. Il est terminé quasiment, enfin évidemment, après l'acquéreur on fera ce qu'il en veut. Et je vais vous montrer surtout les appartements. Ça a bien évolué depuis. On est dans les parties communes, elles sont presque terminées, il manque une couche de peinture pour finir. On attend que les acquéreurs finissent tous les travaux pour le faire. Mais vous voyez, ça y est, le plafond a été terminé, le sol également a été terminé. On a mis du LVT au sol, on a fait des espaces très larges aussi pour tourner, pour éviter que les acquéreurs abîment les murs quand ils font les déménagements. Ici, rappelez-vous, on avait des box de stockage qui ne sont pas encore tout à fait terminées. On a mis une lumière avec de la minuterie et quelques box de stockage pour les chanceux parce qu'on n'a pas pu en faire pour tout le monde. Ici, on arrive sur la partie compteur d'eau. Donc la partie compteur d'eau a été entièrement rénovée. Je vous l'avais déjà évoqué sur la dernière vidéo. Donc chacun a un compteur d'eau individuel, relevable à distance et tous les réseaux ont été refaits à neuf. Ici, une colonne Enedis. Donc Enedis, c'est toujours un petit peu le point noir sur un projet de division et de marchand de biens de création de l'eau. Donc il faut les bouger, mais c'est vrai que ça traîne. C'est un peu monopolistique. Je dirais c'est vraiment une bête noire de tous les marchands. Voilà, donc tout ça va être terminé, hein. Évidemment, ça ne l'est pas aujourd'hui. Partie boîte aux lettres neuve et ici l'entrée principale de l'immeuble qui est l'entrée historique finalement. Donc on a créé des espaces communs pour que ce soit plus confortable en matière de circulation. Je vous présente un lot qu'on a en rez-de-chaussée sur cour. C'est très calme ici, plein centre-ville. On a voulu matérialiser un espace puisqu'il y a un extérieur privatif pour ce lot, ce qui est hyper confortable et assez rare en centre-ville d'une ville moyenne ou d'une grande ville. On a changé ici la porte-fenêtre, la porte d'entrée, donc qui est une porte d'entrée 5 points. On a mis des grands vitrages pour laisser passer le plus de lumière possible puisqu'on est sur un rez-de-chaussée sur cour. Ce n'est pas l'appartement le plus lumineux du siècle, mais ça permet quand même d'avoir plus de lumière qui rentre. Il fait très bon ici, c'est très bien isolé. On a une pièce de vie qui est plutôt sympa. Ça, c'est notre signature, la brique foraine qui est typique du secteur toulousain et de la région toulousaine. Donc on a voulu la sublimer avec un éclairage d'ambiance. Une cuisine art taille intérieure, hyper qualitative, avec des grands rangements aussi. Voilà, pour vraiment ne manquer de rien, du sans poignée. Je vous montre tout de suite le coin nuit qu'on a voulu matérialiser aussi. On avait le choix ici, soit faire un grand T1, un espace, soit vraiment faire un T2 avec une pièce de vie plus petite. On est ici dans l'espace nuit, donc une grande chambre avec la possibilité d'aménager un placard ici. Et puis la salle d'eau qui est aussi hyper fonctionnelle, vous allez le voir, dans laquelle il y a à peu près tout. On a un meuble vasque, on a une douche, on a un sèche-serviette, on a les WC et on a aussi également un espace pour le lave-linge. Tout est vraiment complet. La VMC a été refaite à neuf. On a vraiment absolument tout prêt à louer. Rappelez-vous de ces espaces communs. On a créé ici plusieurs appartements dans un espace de 180 m². Donc il y avait un seul grand appartement. Dans cet espace, on en a créé 1, 2, 3, 4, 5 appartements différents. Donc on peut déjà constater les parties communes. Donc on a gardé le lambris qu'il y avait ici, il n'y a pas de sens à l'enlever. On l'a vraiment sublimé avec ce gris un petit peu anthracite. Et puis on a mis du LVT aussi au sol pour ses qualités hydrofuges et ses qualités quand même aussi chaleureuses et accueillantes. Et puis vous allez le voir, on va aller à l'étage. On a fait 2 beaux appartements là-haut. Et avant ça, je vous montre celui-ci. Cet appartement, c'est donc un studio qu'on a transformé en T1 bis. On en a fait un T1 bis, on aurait pu le laisser en tant que studio. Ici, on rentre, on a un couloir, un grand dégagement, et puis aussi une salle d'eau. Une salle d'eau qui est hyper fonctionnelle, il y a juste une douche et un meuble vasque avec un sèche-serviette, on le verra tout à l'heure. Les WC sont à part dans une sorte de buanderie, ce qui est plutôt confortable pour un petit appartement. Là, on est dans la pièce de vie, très lumineuse, pompe à chaleur RR, climatisation réversible. On est en DPE-C sur ce genre d'appartement, c'est plutôt bien, sûr de l'ancien. On a choisi de faire un espace nuit avec une verrière pour laisser aussi passer la lumière dans le coin nuit. Et puis on a, comme souvent, une magnifique cuisine Artae intérieure, comme on sait les faire chez Artae.
avec ce plan et cette crédence assortie qui apporte beaucoup de noblesse. Et puis des meubles toujours de qualité, avec le petit plus aussi chez Art Intérieur des cuisines pour les petits espaces, le meuble égouttoir pour pouvoir faire sécher sa vaisselle, soit directement dans le bac, soit directement la faire s'égoutter dans l'évier. Je vous amène maintenant à l'étage. L'étage, on a 2 studios, un T1 bis, un studio très exactement. Rappelez-vous, c'était complètement en friche ici, c'était en cours de travaux. Maintenant, c'est quasiment terminé. Nous voilà dans le premier studio qui est à l'étage. Donc pareil, une belle cuisine Art Intérieur avec encore un combo différent, un plan de travail et une crédence hyper chaleureuse, une couleur vert agave très à la mode, des poignées noires pour amener un petit peu de noblesse aussi et le côté classe. Tout est très bien intégré. Un appartement lumineux ici, un T1 qu'on a vendu très rapidement à des clients qui vont faire de la location longue durée en meublé. On voit qu'ils ont déjà commencé à amener leurs meubles. Je vous montre aussi la salle d'eau qui est super sympa. Salle d'eau hyper atypique, alors c'est un peu le bazar, hein, ils sont en train de meubler, mais on est hyper encore fonctionnel avec des poutres apparentes qui amènent quand même du cachet, ce qui est plutôt rare d'avoir ça dans une salle d'eau. On est maintenant dans le deuxième appartement qui est sur le dernier étage. Je vous l'avais montré, c'était encore en l'état de travaux. On allait ouvrir cette partie, maintenant c'est enfin ouvert. Et je vous avais dit qu'on allait utiliser un espace qui était accessible que par l'autre côté, par un autre appartement, pour justement en faire une partie privative à un coin de nuit et transformer ce studio en un T1 bis. Et là, vous allez voir, ça fait vraiment le job et c'est plutôt sympa. Nous voilà dans l'espace nuit, ça nous a permis vraiment de dégager toute la partie nuit de l'espace de vie. On est sous les toits, c'est mansardé, c'est cocooning. Devant moi, il y a une fenêtre, ça permet vraiment aussi d'aérer et d'avoir un petit flux de lumière naturelle. Et puis, sous la mansarde, on a des aménagements qui sont plutôt aussi sympas. Ça permet d'avoir une penderie, des placards qu'on peut terminer avec un joli rideau, un truc sympa cocooning. Donc voilà, un véritable espace nuit, utile et agréable. Et voici la salle d'eau. Rappelez-vous, ici, il y avait une ouverture qui communiquait avec la mezzanine d'un autre appartement qui est aujourd'hui un plateau à rénover avec mezzanine. Et donc on a fermé, il y avait un IPN ici, le mur porteur était ouvert, on a fermé pour justement séparer les deux lots et on a fait l'ouverture par l'autre côté pour la chambre que je viens de vous montrer.